Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo pour savoir comment immigrer tout simplement au Québec. Alors avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu, ce qui est très important. Il va y avoir plusieurs vidéos dans ce volet-là, donc toutes les manières possibles pour immigrer au Québec, à savoir qu'à chaque fois, il faut que tu passes par le portail Arima. On commence tout de suite. Si jamais tu es étudiant ici, il y a aussi des possibilités pour toi afin d'obtenir la résidence permanente. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps sur le sujet. Bien sûr, il y a une vidéo sur l'augmentation du permis d'études, mais on n'est pas là pour parler de ça, pas là pour parler des finances, mais plus particulièrement la résidence permanente. J'avais fait une vidéo là-dessus que tu peux obtenir en tant qu'étudiant. Donc, je te renvoie à cette vidéo-là. Encore une fois, tu trouveras le lien de la vidéo dans la description ici. Grosso modo, pour faire rapide, il faut quand même que tu aies suivi au moins 75% de tes études sur le sol québécois dans un programme en français, ici reconnu au Québec, naturellement, et il y a une liste de diplômes qui est donnée, qui sont admis par le gouvernement du Québec. À ce moment-là, si tu remplis toutes ces cases-là et que tu as obtenu ton diplôme dans les 36 derniers mois, il n'est pas nécessaire que ce diplôme-là ait eu absolument une longueur de 36 mois comme certains peuvent le penser, mais oui, ça se peut aussi. Donc c'est très nuancé par rapport à, c'est très difficile à comprendre des fois par rapport au gouvernement du Québec parce que le gouvernement du Québec s'est laissé la porte ouverte à possiblement inclure d'autres types de diplômes ou de formations. Peu importe, parenthèse fermée. Donc, tu vas avoir la liste de diplômes qui sont admis par le gouvernement du Québec. Il n'y en a pas d'autres. C'est inscrit sur le site du gouvernement. Tu trouveras le lien du gouvernement dans la description de la vidéo également si jamais ça t'intéresse. Et à ce moment-là, tu peux t'engager directement pour obtenir la résidence permanente via le programme de l'expérience québécoise sans avoir autre chose comme expérience professionnelle. Yes! Tu peux également, en attendant, aller demander un permis de travail post-diplôme. Ça, c'est un permis qui t'est offert en fin d'études, équivalent à ton nombre de mois d'études. J'ai fait une vidéo sur le permis de travail post-diplôme si tu veux en savoir plus en détail. Le minimum, c'est 9 mois. Le maximum, c'est 3 ans d'études et ça sera un équivalent avec un permis de travail ouvert que tu pourras faire notamment, par exemple, dans ton domaine. Donc, voilà les possibilités pour les étudiants. Je te renvoie aux différentes vidéos que j'ai citées parce que c'est quand même relativement explicite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était les différentes manières afin d'immigrer au Québec. Tu l'auras compris, hein, il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument que tu passes par le portail Arima, quoi qu'il arrive. Donc, c'est via le portail Arima qu'il faut aller afin de voir vers quelle direction tu vas te diriger pour immigrer au Québec. En ce qui me concerne, tu me retrouveras sur les différents réseaux sociaux, comme d'habitude, quasiment au quotidien sur Twitch, sur TikTok et Instagram, pardon, pas au quotidien sur Twitch du tout. Sinon, tu peux me retrouver aussi sur Twitch, pas très souvent en ce moment, mais ou sur Facebook. Le site internet canadaenfr.org qui continue à fonctionner. Tu trouveras différents guides dont j'ai pu parler dans cette vidéo-là, notamment pour le Québec. Donc, on parle du programme de l'expérience québécoise, le permis de travail temporaire, le permis des travailleurs qualifiés qui vont être donc des démarches quand même relativement rapides. Tu trouveras aussi de l'aide à la rédaction, dont notamment l'adaptation de CV et de lettres de motivation pour le marché canadien si jamais ça t'intéresse. Tu peux aussi me payer un café si ça te chante. Bien entendu, oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu afin que je puisse monter dans l'algorithme et que les réseaux deviennent de plus importants, que la communauté devienne de plus en plus grosse. Et là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye.